L'autre pépé flingueur, c'est donc Robert Pires. 10 mois de moins que son aîné, mais 10 mois qui lui permettent de rêver aux Jeux Olympiques d'Atlanta avec les espoirs. Son premier but en Division 1, Pires l'a marqué au Vélodrome contre Marseille en 93. Depuis, il a frappé 11 fois, dont 2 cette saison. Là où Pouget cogne, Pires prend son temps, il aime porter le ballon, il est moins instinctif, mais tout aussi adroit. Lui aussi a failli rater la porte du professionnalisme lorsque, jeune pensionnaire du centre de formation du Stade de Reims, il a assisté à la liquidation de son club. Quand j'étais jeune, quand justement il y a eu ce fameux dépôt de bilan du Stade de Reims, je ne savais pas ce que j'allais faire et où je pouvais m'orienter. J'ai eu la chance que Metz soit venu et j'ai signé chez eux. Et tout le monde s'en félicite aujourd'hui. Avec son attaque à 2 coups, Metz peut voir l'avenir en rose. Les 2 chasseurs de filets n'en sont après tout qu'à leur début. Minutes de jeu, Isaïas, le Brésilien de Metz pour ce coup franc vicieux, repoussé par Revaux et mis en corner par Teddy Bertin. Corner repris de la tête par Gaillot, sans danger pour Revaux. Un petit quart d'heure plus tard, coup franc Havrais cette fois, tiré par Caveglia et maîtrisé en 2 temps par Songo. Isaïas de nouveau, cette fois dans le rond central pour une contre-attaque très rapide. Pires sur la droite, Pires qui ouvre pour Didier Lang. Revaux s'interpose et c'est finalement Ludovic Pollet, l'ancien Canois, qui met en touche. 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Grubach tente sa chance des 18 mètres. Arrêt facile de Songo. Dans la minute suivante, c'est au tour des Messins de se procurer une belle occasion sur cette tête de Pires, malheureusement pour eux, largement au-dessus des buts de Revaux. Encore quelques secondes avant la pause, suivez bien cette touche et la reprise du bout de pied de Grubach qui manque d'un rien d'ouvrir la marque. Mi-temps 0-0. Les 8000 spectateurs restent sur leur faim et les 8000 spectateurs poussent un ouf de soulagement quand Didier Lang surgit un poil trop tard pour convertir en but une excellente ouverture de Robert Pires. Et les Havrais, eux, en profitent pour se dégager. Les Havrais, encore à l'attaque par Dorasso, entré en seconde période. Superbe frappe de Christophe Lagrange au ras de la transversale de Songo. Les Havrais, toujours à l'attaque. Sur la droite, Caveglia amuse la défense messine. Tête de Grubach, encore une fois à côté. Décidément, Grubach n'était pas en veine hier soir. À quelques secondes de la fin de la rencontre, il manque la balle de match. 0-0, Metz est toujours invaincu et n'a toujours encaissé qu'un seul but en 5 rencontres.